Qui dit trêve internationale dit rencontres officielles entre nations, que ce soit des éliminatoires ou alors de simples matchs amicaux. Ces fameux matchs amicaux qui sont souvent discutés, hein. Ils ont leurs pour et leurs contre, certains y voyant l'occasion pour des promoteurs de se faire un peu d'argent sur le dos des stars des sélections nationales, d'autres, les amateurs de foot et les supporters de ces pays, et aussi les acteurs de football, y voyant l'occasion de travailler enfin avec les sélections pour construire. Quoi qu'il en soit, l'ensemble de ces sélections vont donc se retrouver sur les terrains du monde entier, notamment nos fameuses sélections sud-américaines. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire, on va aller à la découverte du tout premier, de là où tout a commencé pour les Sud-Américains, un duel qui s'est organisé sur les rives du Rio de la Plata entre deux géants, Argentine et Uruguay. Bienvenue dans le 6e épisode de Temps additionnel. Le football est arrivé sur les rives du Rio de la Plata importé par les Britanniques. Ce sont eux qui ont posé le sport roi sur ces terres-là, mais qui surtout ont organisé celui-ci et ses compétitions. Alexander Watson Hutton et la fratrie écossaise des frères Brown, notamment en Argentine, sont les premiers noms du football de l'époque, ainsi que les premiers clubs qui ont tous une connotation britannique. On va avoir Lomas Athletic Club, Flores Athletic Club, Quilmes Rowers Athletic Club ou encore le Club Atlético English High School qui va devenir le futur Alumni, le premier géant du football argentin. Côté oriental, en Uruguay, donc, on va trouver également les premiers clubs qui ont des connotations britanniques. On voit ainsi arriver Montevideo Warring Club, Montevideo Cricket Club ou encore un club fondé par un élève du lycée de l'English High School, le Albion FC. Cet élève-là, c'est Enrique Lichtenberger. Il est le disciple de William Leslie Poole, connu pour être le père du football uruguayen. Ce club, entièrement dédié au football, précède donc l'arrivée du CURCC, futur Peñarol, que tout le monde, à l'exception des supporters du National, considère comme le doyen du football uruguayen. Toutes ces histoires d'origine de nos footballs, de ces footballs sud-américains, vous sont notamment racontées dans le 6e épisode, dans le 6e numéro de Lucarne Opposé Magazine. Je vous mets le lien dans la description. Mais vous allez voir, si l'on parle un petit peu de ces clubs, notamment Alumni et Albion, c'est parce qu'ils vont jouer un rôle dans notre histoire d'aujourd'hui. Ce sont ainsi les clubs qui vont être les premiers à croiser le fer entre Argentins et Uruguayens. En 1868, Buenos Aires Cricket Club affronte Montevideo Cricket Club pour ce qui reste comme étant la première rencontre internationale disputée en dehors des îles britanniques. Pour les sélections, il va falloir attendre quoi? L'évidence, bien sûr, la création des fédérations. L'Argentine va avoir sa fédération qui arrive en 1893, l'AFA. L'Uruguay va voir la sienne, l'AUF, arriver en 1900. Tout est alors prêt, tout est alors en place pour pouvoir organiser un football de sélection, une sélection représentant chacune des fédérations pour pouvoir s'affronter. Le premier affrontement a donc lieu l'année suivante par un beau soleil de mai, le 16 mai 1901. L'Uruguay affronte l'Argentine dans un stade qui est celui d'Albion FC, le Paso del Molino. L'Uruguay évolue alors avec le maillot d'Albion FC. Vous allez voir que c'est un détail qui va avoir son importance dans l'histoire et dans notre histoire qui suit. Il est composé en grande majorité, l'Uruguay, de joueurs de l'Albion FC. 9 des 11 joueurs sont de ce club, les deux autres venant de National, sachant que les joueurs du CURCC, futur Peñarol, donc n'ont pas voulu, ont décliné l'invitation, n'ont pas voulu se joindre à la fête. Du côté des Argentins, on trouve des joueurs de Belgrano, de Quilmes, de Lomas ou d'Alumni, bref, une sélection qui ressemble à quelque chose qui regroupe plusieurs clubs différents, plusieurs grands clubs différents de l'époque. L'Argentine s'impose 3-2. On pense alors que l'histoire va pouvoir commencer tranquillement. Elle va d'ailleurs commencer tranquillement. Les duels Argentine-Uruguay ne font que débuter. Ils vont marquer de leur empreinte l'histoire du football. Je rappelle que dans les premières décennies du XXe siècle, Uruguay et Argentine sont les deux grandes nations du football. Ce sont ces deux-là qui vont s'affronter en finale de la première Coupe du Monde. Mais vous allez me dire, une histoire sud-américaine sans polémique, ce n'est pas une histoire sud-américaine. Alors évidemment, cette Argentine-Uruguay, ce premier duel de l'histoire des sélections en Amérique du Sud, va être marqué d'une polémique, la polémique historique. Car voilà, notre affaire va être relancée un jour de 2012 par la CONMEBOL, la Confédération sud-américaine elle-même, qui publie alors une revue, la revue de la CONMEBOL, dans laquelle, dans son édition de juillet-août 2012, donc, elle vient célébrer le 110e anniversaire de la première rencontre internationale Argentine-Uruguay.
2012, 110 ans, vous vous imaginez qu'on n'est pas en 1901, non. La CONMEBOL considère alors que le premier match officiel ayant opposé Argentine et Uruguay s'est déroulé en juillet 1902. Ce match-là s'est terminé sur une victoire 6-0 de l'Argentine. De fait, la CONMEBOL reconnaît ce match de 1902 comme le premier et donc ne veut plus entendre parler de celui de mai 1901. Alors vous allez me dire, pourquoi donc? Pour deux raisons principalement. La première, elle remonte au début des années 90 lorsque la FIFA définit qu'une rencontre internationale sera reconnue comme telle lorsqu'elle opposera deux équipes A des deux pays composées de joueurs issus de plusieurs équipes, d'équipes différentes et surtout de joueurs natifs. L'effet est donc rétroactif, vous l'aurez compris. La deuxième est que cette fameuse rencontre de 1901 n'aurait pas été organisée par les deux fédérations, l'AUF pour l'Uruguay et l'AFA pour l'Argentine, mais plutôt par un club, vous l'avez deviné, Albion FC, et par des prestataires, des investisseurs, des organisateurs privés. Voilà comment, depuis 2012, les historiens s'écharpent autour de cette question: quel a été le premier match de 1901 ou 1902. Dans la revue de la CONMEBOL, un historien argentin, Carlos Giametti, qui était d'abord un partisan, qui défendait la thèse comme quoi le match de 1901 était le premier affrontement entre les deux sélections, revient sur sa position en s'appuyant notamment sur des coupures de presse dans lesquelles il est inscrit que ce match oppose Albion FC à la sélection le 11 de Mr. Anderson. Aucun rapport. Ce à quoi les Uruguayens répondent par diverses anecdotes, celle notamment de l'arbitre de la rencontre qui n'est d'autre qu'Horace Boting. Qui est Horace Boting? C'est le secrétaire honoraire de la fédération argentine. Et celle aussi que le juge de touche de cette rencontre se nomme Chevalier Boutel. Qui est Chevalier Boutel, me direz-vous? C'est tout simplement le président de l'AFA, ce qui sous-entend que donc la fédération argentine était quand même impliquée dans l'histoire. La deuxième est celle du fameux maillot porté ce jour-là, le maillot d'Albion FC. Alors, il faut savoir qu'au début du siècle, dans ses premières années d'existence, la sélection uruguayenne n'a pas véritablement de maillot officiel. Il va falloir attendre le 15 août 1910 pour que celle-ci revête sa fameuse tenue céleste. Pourquoi? Parce que ce jour-là, l'Uruguay évolue avec un maillot hommage à un premier club uruguayen qui avait battu le géant Alumni, le géant argentin. Ce club, c'était River Plate FC, club qui va disparaître en 1925. Et ce jour-là, ce jour de 1910, l'Uruguay s'impose pour la première fois face à l'Argentine à Montevideo. C'est pour cela qu'elle adopte cette tenue céleste. Donc, le fait de porter le maillot d'Albion, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils n'ont pas d'autre maillot. Et donc, la dernière anecdote est celle de l'utilisation des archives. Des historiens qui ne s'écharpent pas avec des archives ne sont pas de vrais historiens. Et donc, à Carlos Giametti, qui utilise un journal nommé River Plate Sport and Pastime, les Uruguayens répliquent par un autre journal, Tribuna Popular, qui décrit cette rencontre du 16 mai 1901 comme étant la première, le coup d'envoi des sélections uruguayennes et argentines. Reste que, au-delà de cette guéguerre d'historiens, de cette petite lutte, il est un fait incontestable et incontesté d'ailleurs. Argentine et Uruguay sont les deux premières nations d'Amérique du Sud à s'être affrontées. L'Argentine-Uruguay, qu'il soit de 1901 ou de 1902, est le tout premier match de sélection disputé en dehors des îles britanniques. Il est un autre fait incontestable et incontesté, c'est que Argentine et Uruguay, ce duel est le Classico del Rio de la Plata, et le derby, le match le plus disputé entre sélections au monde, avec 193 rencontres. L'Argentine mène 89 à 59. Ces deux sélections pèsent plus de 40 titres internationaux. Elles ont été celles qui ont marqué le début du XXe siècle, je le disais tout à l'heure. Elles ont été celles qui se sont affrontées en finale de la première Coupe du Monde de 1930, fait pour l'instant incontestable et non contesté par les historiens. Elles seront, on l'espère, celles qui organiseront la Coupe du Monde du centenaire.